Aujourd'hui, nous avons la chance, grâce à Dieu, d'avoir une méthode, une ligne conductrice, un moyen de cheminer avec Dieu en toute vérité, sans se tromper, sans pouvoir s'égarer sur ce qui est important pour le temps dans lequel on est. Le sanctuaire aujourd'hui a un enseignement magnifique auquel nous ne pouvons pas déroger si nous voulons avancer et avancer dans la droite ligne de ce que Dieu veut pour nous. Il nous faut revenir à cet enseignement de base que Dieu nous a donné à nous, qui n'est pas antique, car un sanctuaire existe encore dans le ciel. Hébreu nous l'explique très bien. Hébreu 8, Hébreu 9 nous parle de ce sanctuaire avec ces deux compartiments. Bien sûr, il n'y a pas de parvis dans le sanctuaire céleste, puisque le parvis représentait le ministère de Dieu sur la terre, de Jésus sur la terre. Et justement, on va y revenir tout à l'heure. Et puis, c'est donc bien évidemment les deux autres parties, lieu saint plus lieu très saint, que l'on va retrouver au ciel. Bien sûr, le texte d'Hébreu 9 nous parle des lieux saints. Il est entré dans les lieux saints. Ou vous pouvez aussi avoir une traduction, il est entré dans le lieu saint. Par définition, tout est saint dans le ciel. Alors, les lieux saints, voilà. Mais néanmoins, il est clair que l'on parle de deux parties, puisque nous, justement, la révélation a été donnée que Jésus est sorti du lieu saint pour atteindre le lieu très saint. Et donc, cela prouve bien qu'il y a deux compartiments dans ce sanctuaire. C'est normal, puisqu'il avait été demandé à Moïse d'établir le sanctuaire terrestre selon le modèle qui était au ciel. Donc, par définition, s'il y avait deux compartiments sur la terre, dans ce qui concerne le sanctuaire terrestre, on doit considérer qu'il y a deux compartiments dans le ciel. Mais deux compartiments pas pour rien. Et c'est ce que nous allons voir. Deux compartiments pas pour rien. C'est comprendre ici, mes frères et sœurs, que Dieu a un plan et il est au travers de sanctuaire en train de nous expliquer quel est le plan qu'il réalise dans nos vies. Donc, rien n'est hasardeux avec Dieu. Tout est pensé. Lorsqu'il créa la terre, Dieu a organisé la création de la terre. La rédemption ou le péché n'a pas surpris Dieu. Dieu savait que l'homme un jour pécherait. Non pas que Dieu voulait que l'homme pêche, mais Dieu le savait. Et Dieu a mis en place un plan de rédemption. Ce plan-là, il le révèle au travers du sanctuaire. Pour qui? À la fois pour les anges, mais aussi pour nous les hommes. C'est pour cela que nous devons de revenir à une pleine connaissance et une pleine compréhension du sanctuaire et de ce qui s'y passe. Et finalement, qu'est-ce que ça révèle comme œuvre qui est en train d'être réalisée aujourd'hui? Hier, je vous ai parlé du jugement et en parlant ainsi du jugement, je nous ai placé à quelle partie du sanctuaire? Dans quelle partie que je nous ai placé? Dans le lieu très saint. Forcément, puisque le jugement avait lieu ici, dans cette dernière partie. Ça veut donc dire que nous avons parlé de cette autre partie, et puis je vais revenir ici avec vous sur cette partie-là. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, le Saint-Esprit vous affranchira. Pourquoi dire cela? Je reconstruis ici avec vous le sanctuaire. Qu'est-ce que j'ai dit que le sanctuaire était hier? C'était le lieu de traitement du péché. Au-delà d'être simplement la maison de Dieu, bien sûr c'est la maison de Dieu, c'est le tabernacle, bien sûr c'est le temple, on peut l'appeler la maison d'assignation, on peut l'appeler la maison de la rencontre, c'est là où on vient rencontrer Dieu, on l'a vu hier. Mais c'est surtout le lieu de traitement du péché. C'est comme cela Dieu a prévu de pouvoir faire, comme cela. C'est la chronologie, la méthode. Mais pour ça, il faut comprendre ce qui s'y passe à l'intérieur, enfin en tout cas la symbolique du rituel, pourquoi Dieu s'il prend comme cela, et qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas juste une composition de lieux avec des ustensiles, avec un rituel répétitif. Derrière, mes frères, il y a des vérités qui sont révélées et que justement le Nouveau Testament va venir nous apporter pour comprendre finalement pour nous aujourd'hui, à la fin des temps, ce que cela veut dire pour nous. Le sanctuaire doit entrer dans vos vies. Vous devez pouvoir vous projeter au travers du sanctuaire dans vos vies et comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire et de ce fait collaborer avec Dieu dans l'œuvre qu'il est en train de réaliser afin de ne pas être en résistance avec lui.
et passer à côté, j'ai envie de vous dire, de l'essentiel. Donc, avec vous, on va faire ensemble. Excusez-moi de toujours reprendre les choses, mais il paraît que l'art de l'éducation, c'est la répétition. Bien, alors, ensemble on y va. Qu'est-ce qu'on place et où on le place? On place quoi ici? Ici, on est dans le parvis. À côté, on est dans le lieu saint et ici, le lieu très saint. Dans le parvis, on retrouve l'autel des holocaustes et puis on retrouve la cuve des ablutions. Qu'est-ce qu'on retrouve ici dans le lieu saint? La table des pains de proposition et puis l'autel des parfums qui se trouve juste devant ici et puis ici le chandelier. Ici dans le lieu très saint, on retrouve l'arche de l'alliance, par-dessus le propitiatoire et on retrouve les chérubins, les 2 chérubins. Dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'on trouve? La verge d'Aaron, la manne et puis les 10 commandements. À côté, qu'est-ce qu'on trouve? La loi de Moïse, la loi cérémonielle. Ok. Nous avons dit hier qu'il y avait combien de compartiments, combien de portes? Combien de portes? Enfin, oui, nous avons 3 portes. Avec les couleurs différentes. Vous vous rappelez? Quelles étaient les couleurs? Rouge, bleu, blanc et pourpre. Rouge pour représenter quoi? Le sang qui signifie le pardon de Dieu. Pardon de Dieu face à nos péchés. Le pourpre, la royauté. Le blanc, la pureté. Et le bleu, la justice de Dieu. Très bien. C'est bien, vous retenez bien. Maintenant, par rapport au rituel, qu'est-ce que nous nous étions dit? Quel était l'objectif de Dieu au travers du sanctuaire? L'objectif de Dieu était que l'homme puisse, malgré son état de péché, malgré sa condition et son estime misérable de ce qu'il peut avoir, de ce qu'il peut être, de sa considération personnelle, Dieu voulait, quelle que soit sa condition, qu'il puisse faire la démarche de venir à lui. Dieu est le Dieu qui aime que ses enfants viennent vers lui et à lui, alors que lui-même a déjà fait le pas de venir à eux. Parce que quand il demande de créer le sanctuaire, il leur dit bien, créez-moi un sanctuaire afin que je puisse habiter au milieu. Dieu n'est pas un Dieu de distance. Lorsque nous avons un problème, mes frères et sœurs, automatiquement, lorsque nous avons péché, automatiquement le Saint-Esprit est déjà en action pour nous attirer à Dieu. Et vous le sentez? Bien évidemment, la culpabilité va nous envahir, va nous empêcher de pouvoir faire la démarche d'aller vers Dieu. Mais c'est justement cela qu'il faut combattre. Et je le disais que d'emblée, ici, lorsque le pécheur se retrouvait dans sa maison, conscient de sa réalité, de sa problématique, l'appel était déjà en train d'avoir lieu dans sa maison, dans sa conscience et dans son cœur, à pouvoir venir à Dieu. Et dans sa démarche de venir à Dieu, il bénéficiait ainsi de tout ce que Dieu avait mis en place pour l'enlever et le sortir de son état de péché. Donc pour l'enlever et le sortir de son état de l'enlever et le sortir du moi, de la puissance du moi. Vous comprenez lorsque je vous dis cela? De la puissance du moi, puisqu'on a dit que le péché, c'est justement le moi. La source du péché, c'est le moi. Bien sûr, les actes vont prouver cette existence du péché, mais en tout cas, ce que Dieu veut, c'est de pouvoir ôter le moi, ou le pouvoir qu'a le moi sur l'être humain. Et pour ce faire, la première chose qu'il accorde à l'homme, c'est de pouvoir avoir une identité. L'objectif de Dieu, c'est que tu aies une identité de sauvé. Avant même que tu ne vives comme un sauvé, avant même que tu ne parles comme un sauvé, Dieu veut que tu saches que tu es sauvé, que tu es juste.
par le pouvoir qu'il, lui, il a mis en place, c'est-à-dire le pouvoir de l'Esprit Saint, mais surtout de Jésus-Christ. Amen. Amen pour ça. Et pour ça, d'emblée, ne serait-ce qu'en passant par cette porte, l'humain, le chrétien, le croyant, celui qui fait la démarche de pouvoir croire en ce que Dieu dit, tout simplement parce que le juste vivra par la foi, bénéficie de cette grâce. Et cette grâce, c'est déjà cette porte qui représente Jésus-Christ. Et alors qu'il se retrouve dans le parvis, au travers de tout le rituel du parvis, c'est la justice de Dieu qui lui est donnée. C'est pour cela qu'on dit que le parvis est la représentation de la justification de Dieu. Et Christ qui va mourir, non pas tant à la place d'eux, mais qui va mourir avec nous sur la croix. C'est pour cela qu'il va être dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils vont bénéficier de tout le mérite que Christ a pu obtenir en mourant sur la croix. Lui, en nous donnant sa pureté, sa justice, et nous, en lui remettant nos péchés, il l'assume et désormais une nouvelle identité nous est accordée. C'est ce qu'on appelle la justice par la foi. Le parvis nous accorde cela. Il faut absolument, avant de pouvoir être en contact avec Dieu et être délivré de la puissance du péché, il y a une chose qui doit être claire dans ta tête, c'est que tu es déjà juste. Et tu bénéficies de la justice de Dieu. Tu ne vas pas donc travailler la notion du moi par ta propre force. Tu vas entrer déjà dans la bénédiction que Dieu te donne, c'est-à-dire une justice par Christ. Ça t'évite ainsi de vivre dans le légalisme. Légalisme qui nous guette tous. Légalisme qui nous donne à penser qu'il nous faut faire des choses pour obtenir quoi? Le salut ou le pardon. Le pardon t'a été donné, gratuitement, parfaitement. Tu ne fais qu'en bénéficier. Tu dis merci, papa. Amen. Papa, tu es un gentil papa. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Et je te remercie de n'avoir pas attendu que je sois parfait ou que je sois parfaite pour me donner ta perfection. Ou pour m'accueillir. Au contraire, tu m'appelles pour me donner cette perfection-là. Mes frères, il nous faut revenir à cette base d'évangile. Ça, c'est l'évangile éternel. Souvent, on nous montre, on nous a peut-être éduqués, peut-être que vous qui êtes présents ici depuis quelques générations, on nous a souvent formés et éduqués à penser qu'il nous fallait faire des choses pour conquérir la grâce de Dieu, pour avoir le salut. Et aussi, on développe une spiritualité de la peur et de la crainte. Et on se pose la question, est-ce que je suis sauvé? J'aimerais te dire ici que oui, toute personne qui un jour a cru en Christ est déjà sauvée. Tu ne vas pas vivre ta vie dans l'optique d'être sauvé. Il y a autre chose que Dieu veut que tu t'occupes. Il y a une autre réalité qu'il faut que tu gères avec Dieu. Pas ton salut. De toute façon, tu ne peux rien faire pour te sauver. En gros. C'est lui qui s'en est chargé et il l'a fait par lui-même en Jésus-Christ. Il a été jusqu'au bout. Tout est parfait. C'est accompli. Vous suivez? La vie spirituelle n'a pas pour objectif, comprenez-le bien, la vie chrétienne n'a pas pour objectif de devenir un sauvé. La vie spirituelle n'a pas pour objectif d'être un sauvé. Tu l'es déjà en Jésus-Christ et ça, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Personne ne peut rien faire pour cela. Remarquez bien, la personne qui sort de sa tente, ici, il entre. Est-ce qu'il a placé une tente? Est-ce qu'il a placé un voile? Est-ce qu'il a placé l'holocauste? Est-ce qu'il a placé la cuve des ablutions? Il n'a rien fait. Il arrive, la seule chose qui lui est demandée, c'est de se repentir et de confesser. Et il bénéficie de la grâce de Dieu. Et on l'a dit hier, il repart comment? Justifié, sauvé, libre en Jésus-Christ. Mais nous avons vu aussi que tout ne s'arrête pas là. Sinon, il n'y aurait pas cette autre partie. Et c'est ce que je viens voir avec vous. Ici, le parvis est une première étape. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, rester qu'à ce stade de la justification. Il va manquer quelque chose dans votre spiritualité. Il va manquer une dynamique dans cette spiritualité. Et c'est donc, si vous en êtes à cela, ce qui va se passer dans votre vie, c'est que vous allez toujours faire la chose suivante. Pécher, pardonner. Pécher,
pardonné. Vous comprenez? Vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. Vous entrez, vous sortez. En permanence. Voilà. Et toute la vie va passer, les années vont passer, vous allez entrer, sortir. Entrer, sortir. Dieu veut que nous allions où ça? Dans le lieu très saint. Pour faire quoi? Le rencontrer. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons rendus aptes à pouvoir le rencontrer et à nous tenir devant lui sans tomber. Et être foudroyés par sa sainteté. Parce que Dieu est saint. Vous suivez? Donc c'est pour cela qu'il nous invite à pouvoir aller au... Alors bien sûr, ce n'était pas le pécheur qui devait faire cette démarche, c'était le sacrificateur. Le sacrificateur s'identifiait. Il s'identifiait à l'histoire de qui? Du pécheur, mais en même temps aussi, il était un missionnaire pour Dieu. Donc en fait, il était les deux. Il était le témoin de Dieu, mais en même temps le témoin du pécheur. Il pouvait faire donc le pont, le lien entre les deux. C'est pour cela qu'il lui était remis cette responsabilité de pouvoir conduire, c'est-à-dire de pouvoir emmener le pécheur ou représenter la marche du pécheur, la croissance du pécheur. Dieu veut que nous croissions, il veut que nous avancions dans notre spiritualité. C'est capital. Mais remarquez bien quelque chose, mes frères. Lorsque le pécheur ici confessait son péché, le sacrificateur récupérait son péché, du moins le sang. Et que faisait le sacrificateur? Qu'est-ce qu'il faisait? Le sacrificateur se déplaçait ici, il allait au niveau de la cuve, ce qui représentait le baptême, à la fois le baptême d'eau, comme aussi le baptême de l'esprit, comme nous sommes appelés à l'avoir chaque matin dans la vie spirituelle du chrétien. Ensuite, il passait par cette porte. Cette porte lui rappelait encore à la fois au sacrificateur, mais c'est finalement l'histoire du pécheur qu'il est en train de vivre, lui rappelait que tu continues encore à être un enfant de Dieu, justifié, pardonné, un roi du prince. Un prince, du roi. Et ensuite, le sacrificateur entrait. Il passait devant la table des propositions, devant le chandelier et devant l'autel. Et il aspergeait sur le voile, quoi donc? Le sang. Que vient nous annoncer ici cette réalité? Mes frères et sœurs, bien souvent nous pensons que lorsque nous avons dans notre vie péché, qu'il nous suffit de simplement faire la chose suivante, venir et demander pardon au Seigneur. Et qu'est-ce qu'on dit après? Que nos péchés sont effacés. Évaporés. N'est-ce pas? La vérité du sanctuaire nous apprend autre chose. Les péchés. Et même si dans la parole de Dieu, vous verrez effectivement, tu effaces mes péchés, l'effacement ne vient pas tout de suite. On l'a vu hier. L'effacement est en perspective. Mais avant qu'il y ait effacement, il y a quelque chose qui doit être fait. Remarquez bien là où se trouve justement le péché qui est gravé. Le péché est gravé tout au long de l'année. Les sacrificateurs étaient en train d'asperger le sang sur le voile. Et au final, ça s'accumulait. Vous êtes bien d'accord? Ça n'était pas en train de s'évaporer comme cela. Il y avait une accumulation des péchés qui était donc quelque part ici gravé, enregistré. Et remarquez bien, c'était enregistré juste avant quoi? Le lieu très saint. Je suis en train ici de vous emmener à une réalité qui nous concerne aujourd'hui et qui est en lien direct, non seulement avec le sanctuaire, mais aussi avec cette phase que je suis en train de parler avec vous depuis le départ, sur la notion du jugement. Le jugement implique quoi? Nous l'avons lu la dernière fois. Prenez avec moi Daniel 7.
Je regardais pendant qu'on leur plaçait des trônes. Pardon, Daniel 7, verset 9. On va prendre verset 10 pour aller plus vite. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Ces livres-là viennent nous dire quelque chose. Exactement ce que vient nous annoncer ici, la gravure du sang sur le voile. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, lorsque nous avons une vie, quel que soit l'individu sur la terre, nos péchés ne sont pas simplement confessés et puis ils sont évaporés. Oui, Dieu pardonne ici ce péché qui est confessé. Jésus porte ce péché. Mais remarquez bien, le même sang qui a été récupéré de l'agneau est ici et est gravé ici. Ça veut donc dire que tout péché est aussi inscrit et gravé quelque part jusqu'à ce que. Et ça, il faut que l'on se le dise. Je vous l'ai dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité doit pouvoir vous affranchir au travers de l'action de l'Esprit Saint. Mes frères, nous ne devons pas être dupes en ce qui concerne les réalités de notre temps. Nous devons savoir que nos vies sont en observation en permanence et tout est inscrit sur des livres. Et on va le découvrir ensemble. Combien de livres existent-ils, mes frères? Pardon? Dans la Bible, oui. On en trouve 3. Mes frères, vous savez, ce que je suis en train de dire, si on prend conscience que dans notre quotidien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons est inscrit dans des livres, je peux vous dire que votre vie change. Obligatoirement. Et vous comprenez que là, j'en arrive au couple. Si l'on pense simplement que l'on vit dans ce cercle familial restreint qui s'appelle le foyer et que tout se passe là et que rien n'est vu ni connu, en fait, mes frères, non. Tout est vu et tout est connu. Et j'ai envie de vous dire, tout est inscrit. Donc on peut faire semblant en venant ici ou ailleurs, mais pas pour Dieu. Tout est inscrit. Il nous ramène forcément à devoir considérer notre vie, étape par étape, minute après minute. Non pas dans la peur, je vous rassure, vous allez le découvrir, non pas dans la peur, mais dans la conscience et dans la responsabilité. On ne peut pas juste renvoyer d'un revers de main les choses, en se disant de toutes les façons, c'est comme ça que je suis, et puis voilà. On ne peut pas juste renvoyer l'autre en méprisant l'autre, en disant des paroles qui nous passent par l'esprit, en ayant une attitude morbide au sein d'un foyer et penser que tout ça est juste évaporé comme cela. Ce n'est pas possible, mes frères. La parole de Dieu nous emmène à une responsabilité. Ne l'oubliez pas, l'objectif de Dieu, c'est de pouvoir nous libérer du péché. Mais ce péché-là, il est considéré à sa juste valeur. Donc ici, nous l'avons dit, il existe 3 livres. Il nous faut comprendre ces 3 réalités de livres et comment ça fonctionne. Le jugement va s'établir au travers de ces 3 livres-là. Lorsque la parole de Dieu nous dit ici, les juges s'assirent et les livres furent ouverts, ce sont les livres de chacun d'entre vous, de moi aussi, qui seront ouverts et qui seront considérés. Et considérer, ça va dépendre de ce qui sera inscrit dans ces livres-là, mesdames et messieurs. L'affaire est sérieuse. Et nous l'avons vu hier. Nous avons vu que nous sommes plus vers la fin que nous sommes vers le début. Et que si nous sommes ici depuis 1844 et qu'aujourd'hui nous sommes en 2017, c'est que les choses sont bien plus avancées qu'il ne faut. C'est certainement pour ça que je suis là ce soir pour vous parler de cela, puisqu'on ne parle pas de ça. On tait ça, on camoufle ça. Et les années passent, les jours passent, tout le monde vit tranquillement sans se rendre compte de ce qui est en train de se jouer pour l'existence de chacun d'entre nous. Comme pour les vierges folles, qui ne se sont pas préparées et puis ça leur est tombé dessus.
Alors, les livres de vie. Apocalypse 3, verset, on va découvrir en fait ces 3 livres, effectivement. On a le livre de vie, le livre de souvenirs et le livre des péchés. Apocalypse 3, on y va pour le livre de vie. Et Luc 10, verset 20, pour ceux qui veulent peut-être avancer aussi. Luc 10, 20 et Apocalypse 3. Alors, Apocalypse 3, verset 5 nous dit ceci. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra quoi? Celui qui vaincra le péché. Celui qui mènera une lutte et arrivera jusqu'au bout face à cette lutte, face au péché, mes frères. Et je vous rappelle que le péché, c'est le moi. Celui qui vaincra le moi sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. En d'autres termes, vous comprenez bien que la notion de la victoire sur le péché concerne aussi bien Dieu que concerne aussi les anges. Les anges sont concernés par ça. Ils sont intéressés de savoir ce qui se passe à ce sujet. Nous l'avons vu hier. Pourquoi? Parce que le péché a commencé au ciel. Et parce que les anges sont intéressés de savoir réellement, en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de moi, de pas moi, ce principe de l'iniquité qu'a prôné Lucifer, en disant que ce principe-là, c'est le principe du bonheur, de la paix, de l'équilibre, de l'épanouissement, alors que justement, la terre est en train de nous démontrer que c'est faux. Il y a eu tromperie, il y a eu mensonge. Le mal, c'est exactement le moi, et le moi, c'est l'iniquité, et l'iniquité n'apporte que souffrance, maladie, destruction, mort et esclavage. Nous l'avons dit et nous le voyons. J'ai envie de vous donner, même pas besoin de le dire, qu'on le constate. Et c'est ce même moi aussi qui, au sein des foyers, occasionne autant de souffrance. C'est vrai que le conseil conjugal existe. C'est vrai que l'on peut travailler effectivement sur la communication, améliorer les relations entre enfants, parents, époux. Mais le problème de fond des problèmes de couple, je vous le promets, réside dans le moi et dans l'orgueil, qui peut exploser à une dimension mais presque inimaginable au sein d'un foyer, au point d'arriver même au meurtre. Au point d'arriver à la violence conjugale. C'est le moi, ça, dans son essence profonde. C'est de ça que Dieu veut délivrer tous ses enfants. Et donc ôter ses enfants de la souffrance. Ôter le moi d'un foyer, mener une guerre et une lutte contre le moi, et vous verrez que la paix revient dans ce foyer. Maîtrisez ce moi-là, maîtrisez cet orgueil, et vous verrez que l'harmonie, la joie revient dans ce foyer. Donc, livre de vie. Luc 10, verset 20 nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne vous réjouissez pas de ce que vos noms soient inscrits. Ne vous réjouissez pas parce que... Pardon. Ne vous réjouissez pas de pouvoir chasser les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. En d'autres termes, Dieu est heureux. Il se réjouit lorsque un enfant croit en lui et que son nom est inscrit dans le livre de vie. Ne sont inscrits dans le livre de vie que ceux qui ont un jour cru en Dieu. Quel que soit ce qui se passe après, qu'il quitte pas, dès lors qu'il a cru un jour en Christ, son nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, découvrons le livre des souvenirs. Malachie 3, verset 16. Malachie 3, verset 16. Qui nous dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. À quoi sert le livre de souvenirs donc? Le livre de souvenirs sert à pouvoir inscrire tous les actes qui ont été réalisés par les enfants de Dieu, les actes de bonté. Sur le livre de souvenirs est inscrit tous les pleurs, les larmes, face à la guerre que mène chacun d'entre nous à l'égard du péché, à l'égard de nos défauts. Toutes les prières, toutes les supplications, tout ça sont inscrits dans le livre de souvenirs. Tout est noté. J'aimerais vous le dire, mes frères et sœurs, j'ai oublié de vous le dire ici. Des anges sont inscrits sur le voile qui est ici. Ça veut donc dire qu'à partir du moment que tu es un enfant baptisé, que tu crois en Christ, ta vie n'est plus simplement une vie hasardeuse, ta vie est l'objet d'attention le plus intense d'anges. Et en particulier de ton ange gardien. Car chacun d'entre nous, nous avons un ange gardien. Et cet ange gardien chemine avec nous. Il connaît notre histoire. Il sait d'où nous venons. Il connaît d'où nous naissons, nos parents. Il connaît nos luttes intérieures. C'est lui qui nous garde de ce que nos pieds chancellent. C'est lui. Et bien sûr, lorsque nous avons besoin de secours, il y en a d'autres qui viennent. Et c'est là où on parle du ministère des anges, qui sont toujours en action à l'égard des hommes pour sauver les hommes. Et c'est ce qu'on voit ici. Ici, il y a des anges qui sont inscrits ici, sur le voile, qui sont brodés sur le voile, comme ici, et aussi comme sur le propitiatoire, et qui sont centrés et concentrés sur les hommes et l'histoire des hommes. Ainsi donc, dans le livre de souvenirs, tout est inscrit. Toutes tes luttes face à toi-même, tous tes pleurs, tous tes désirs profonds, toutes tes louanges à Dieu sont inscrits. Toutes les fois où tu as fait le bien, où tu as été en bonté pour l'autre, tout ça est inscrit dans le livre de souvenirs. Tous les actes réalisés selon le principe de l'agapé, tout ça est inscrit dans le livre de souvenirs. Toutes les fois où tu auras été bienveillant à l'égard de quelqu'un, toutes les fois où tu auras tenté d'élever quelqu'un, tout ça est inscrit. Rien n'échappe au regard de Dieu. Non pas pour, je vous le rappelle, non pas pour nous condamner ou pour nous épier. Dieu a autre chose à faire que cela. Il y a un objectif. L'objectif, c'est de pouvoir révéler aux anges que ta vie est réellement une vie qui vit selon ce principe-là et avoir des preuves. Parce que le jugement arrive et ce sont les anges qui seront et qui assisteront à ce jugement-là et ils ont besoin d'éléments pour pouvoir étudier ton cas. C'est comme dans un tribunal. Vous n'arrivez pas sans dossier. Et le dossier, il est comme ça. Un pavé. Et tout est scrupuleusement étudié. De manière à pouvoir vous juger et nous juger juste. Mais nous juger dignes de pouvoir faire quoi? De pouvoir vivre la vie du ciel. C'est bien là qu'on veut retourner, n'est-ce pas? Donc, vivre la vie du ciel, je vous l'ai dit depuis hier, ça commence ici, bas. Ce n'est pas au ciel qu'on apprendra à vivre la vie du ciel. Et ce n'est pas dans un claquement de doigts que Dieu va nous changer comme on pense, il nous changera de corps incorruptible, de corps corruptible en corps incorruptible. Ça, c'est lorsqu'on aura déjà commencé à être juste. Et qu'on continuera à être juste, que le juste continue à pratiquer la justice. À ce moment-là, oui, il nous changera, mais pas avant. Je veux dire de façon instantanée, parce qu'il nous changera d'une autre manière. Livre des péchés, Ecclésiaste 12, verset 16. Et Matthieu 12, verset 36. Ecclésiaste 12, verset 16. Qui nous dit ceci. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, comme on vient de le voir,
il y a donc un livre où tout ce qui est bien est inscrit et un livre où tout est mal inscrit. Matthieu 12, verset 36. On y va rapidement. Matthieu 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. D'accord ? Lorsque je viens ici vous parler des livres, je viens ici, mes frères et sœurs, vous sensibiliser sur quelque chose qui est capital. Nous devons comprendre que notre vie n'est pas une vie qui passe inaperçue. Ça nous amène à considérer chaque jour que nous passons. Ça nous amène à considérer notre réalité de vie. Je vous pose la question, je vous la pose et à vous de pouvoir cheminer dans votre cœur. À votre avis, vous qui connaissez votre vie aujourd'hui, si vous êtes ici, il se pourrait que vous soyez inscrit dans le livre de vie, n'est-ce pas ? Amen. Ça, c'est une bonne chose. Bonne nouvelle, vous êtes inscrit dans le livre de vie. Vous êtes jugeables. Parce que ceux qui ne le sont pas, ne sont pas jugés. Donc, vous êtes libérables. Vous êtes potentiellement libérables. Vous êtes potentiellement libérables. Vous êtes potentiellement pardonnables définitivement et déchargeables du poids du péché. C'est ce que ça signifie. Mais maintenant, je vous pose une autre question, puisqu'il existe 2 autres livres. À votre avis, en ce qui vous concerne, quel est le livre qui est le plus chargé et le plus rempli ? Quel est le livre que vous détenez, que chacun d'entre nous détient, qui est le plus chargé ? Est-ce que c'est le livre des souvenirs ou est-ce que c'est le livre des péchés? Ne soyez pas pressés de répondre, hein? Ni dans un sens, ni dans un autre. Soyez objectifs. Posez-vous, mes frères, les enjeux sont grands et graves. Parce que c'est cela qui est discuté. Et quand votre cas, parce que peut-être pas loin, le mien aussi doit être considéré, toute la question est de savoir, lorsque les 2 livres seront pris en compte, livre des péchés et livre des souvenirs, quel est le nombre de pages qui va tourner? Dans quel livre le nombre de pages sera le plus nombreux? Le livre des péchés? Où sera inscrit tous les médisances que vous avez pu annoncer et dire à l'égard de votre époux? Où sera annoncée toute la méchanceté, la violence que vous auriez pu manifester en battant, en frappant votre époux, votre épouse? Parce que tout ça est inscrit. Toute la dureté de cœur, les viols que vous avez pu commettre, même à l'égard de votre épouse ou de votre époux. Qu'est-ce qui serait le plus inscrit en fait? Mes frères, je ne suis pas en train, vous avez compris qu'avec moi, là, dans ce séminaire, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de ce qui va aller mieux, comment il faut faire. Ça, c'est une autre étape. Je suis en train de nous emmener à prendre conscience de ce qui est réellement en jeu aujourd'hui. Et qui nous emmène à devoir revoir et à reconsidérer nos voies obligatoirement. Parce que, non pas par la peur, mais par la prise de conscience des choses qui sont en cours et qui ont un impact sur l'éternité à laquelle nous courons. L'éternité à laquelle nous aspirons. Qu'est-ce qui est le plus inscrit? Que tu as été bon? Que tu as été gentil à l'égard de ton époux, serviable à l'égard de ton époux? Que tu as écrit un mot d'amour avant de partir à la maison? Que lorsqu'il t'a demandé de pouvoir lui faire un repas, tu as été empreint de pouvoir le faire? Tu t'es dit, oui, mon chéri. À ton service, mon chéri. C'est comme tu veux, mon bébé. Ou ce qui a été inscrit, c'est... Qu'est-ce qui a été inscrit, là? Qu'est-ce qui a été noté, là? Lorsqu'il était là à pouvoir te dire, chéri,
j'aimerais que tu me prennes dans tes bras. J'aimerais que tu me consoles. Ah bon? Consoler de qui vite? Consoler de quoi? Non mais frère, il faut parler des choses concrètes. Hein. J'aimerais vous dire que c'est ça qui est inscrit. Parce que ça, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. Tous les mensonges d'infidélité, qu'est-ce qui est inscrit? Que tel soir, tu étais à tel endroit, là où tu ne devais pas te trouver? En train de faire exactement ce que tu ne devais pas faire? Et en plus, en prenant a priori plaisir, alors que c'est en train de détruire ton âme et d'être inscrit sur les livres, ça sera toujours inscrit sur ce livre-là. Et pour lequel tu ne reconnais même pas tes torts, puisque tu considères que c'est légitime. Qu'est-ce qui est inscrit? Toutes les fois où tu t'es retrouvé devant un écran en train de faire ce que tu ne devrais pas faire, où ta main s'est agitée, mes frères, je vous parle de choses sérieuses là. Je ne suis pas en train d'halluciner. Je parle des choses qui se retrouvent au sein des couples et qui détruisent les couples. Qu'est-ce qui est inscrit? Qu'est-ce que les anges malheureusement sont en train de noter sur les livres? Plus d'actes de bonté, de gentillesse, de douceur, de patience, de générosité, de service, ou plus d'actes de méchanceté? Qu'est-ce qui est inscrit? Dieu veut t'amener aujourd'hui à prendre conscience que tu as besoin d'être libéré de cela. Mais pour pouvoir être libéré de cela, il faut que tu décides toi-même de t'en délivrer, de vouloir en être délivré. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit prend le relais. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de prendre conscience de ta réalité de vie, de là où tu en es, de la pauvreté dans laquelle tu es et que tu imposes aussi à l'autre parce que ton orgueil est exacerbé et qu'il est en train de te détruire et détruire tout ce que tu as autour de toi avec ta famille, ton époux, ton épouse et toi-même. Dieu maintenant t'appelle à pouvoir être brisé par le rocher qui est Christ afin de maintenant te donner au Saint-Esprit pour qu'il te libère de la puissance de ce péché qui t'emmène à réaliser ces péchés. L'œuvre du Saint-Esprit, mes frères, est une œuvre de sanctification. On est ici. L'objectif final de notre vie est de glorifier Dieu. On est ici. La glorification. Nous savons pourquoi. Nous l'avons vu hier. Il y a un conflit. Il y a une lumière qui doit être apportée. Il y a une vérité qui doit être apportée. C'est dans cette dernière phase que nous devons l'apporter, mes frères et sœurs. Cette phase-là a commencé depuis 1844. Est-ce que nous sommes prêts dans notre vie à pouvoir glorifier Dieu? Je le dis que non. Nous ne glorifions pas Dieu. Et quel que soit ce qu'on peut raconter du matin au soir, on dit « Je suis plus que victorieux sur le péché et plus que victorieux. » C'est faux, nous ne sommes pas victorieux sur le péché. Le péché a la victoire sur nous et avec Satan a la victoire sur nous. Soyons clairs, soyons francs. Nous ne sommes pas victorieux en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ veut vivre la victoire en toi. Donc il faut se dire les choses, mes frères. Cette glorification, il va falloir la faire, il va falloir y arriver. Mais avant cela, il va falloir passer par une étape qui s'appelle la sanctification, c'est-à-dire ôter le péché de nos vies. De manière à ce que ce péché qui est inscrit sur les livres soit effacé définitivement, en tout cas pardonné, dans l'optique d'être déposé sur la tête de Lucifer. Pour ce faire, le Saint-Esprit a choisi et décidé de s'investir dans ce ministère-là. Jésus s'est occupé de la première étape. Ça, c'est Jésus. Amen. Il s'est occupé de la justification et il a dit que tout est accompli. Il n'y a plus rien à revoir. Tout est fait. Maintenant, ce que lui, il a fait, il veut le faire en toi. Ce n'est pas juste dire Jésus est mort pour moi. Ce n'est pas juste dire qu'il m'a pardonné mes péchés. Oui, il l'a fait.
mais il veut le réaliser concrètement dans sa vie. C'est ça sa puissance. Et c'est ça sa gloire. Donc, pour y arriver, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin de vous envoyer le consolateur. Et je pense que ce soir, vous avez besoin de consolateur, n'est-ce pas? Après avoir dit tout ça, j'ai vu tout le monde crisper comme ça, mon Dieu, mes livres. Enfin, on l'échappe belle. Mais c'est ça avec papa. Le salut n'a de goût lorsqu'on a l'impression d'être perdu. C'est à ce moment-là qu'on est content d'être sauvé. Amen. Et c'est là que le Saint-Esprit vient faire son entrée, mes frères et sœurs. Maintenant, il entre en scène. Amen. Et là, il rentre dans le lieu saint, afin de nous préparer pour le lieu. Mais j'aimerais vous rappeler qu'on est en retard là-dessus, hein? Parce que depuis 1944, ça a commencé. Vous comprenez que là, nous sommes en retard. L'œuvre qu'il devait réaliser ici est drôlement en retard en 2017. Et ça a commencé ici pour la glorification en 1844. Nous devrions être en train de glorifier Dieu. Nous ne devrions pas simplement être en train de penser à la justification et un temps soit peu à la sanctification. Ça devait être quelque chose d'acquis, mes frères et sœurs. Nous devrions déjà être à un autre level, à un autre niveau, qui est le niveau de la glorification, donner gloire à Dieu. Or, vous les reconnaîtrez à leur fruit, à leur manière de vivre. Regardez mon peuple. Regardez, les anges ont besoin de le voir. Regardez comment ils vivent. Regardez sur quel principe qu'ils vivent. Ils vivent selon le principe de l'amour et de l'amour agapé. Ouais, amen. Amen. Sauf que, problème, ils ne vivent pas selon le principe de l'agapé. Ainsi donc, nous sommes en droit de penser que l'œuvre de Dieu est donc en retard par rapport à ce que Dieu voulait faire. Et ça te concerne, ma sœur, mon frère. Je suis responsable de ce retard-là. Toutes les fois où je fais de la résistance au Saint-Esprit dans ma vie, toutes les fois où je ne l'accueille pas, il en arrive même à ce qu'on se pose aujourd'hui la question de savoir s'il est Dieu. S'il faut qu'on le chante, s'il faut qu'on le prie, on est encore dans nos églises en train de se poser la question si le Saint-Esprit est Dieu. Alors que justement, dans ce principe-là du sanctuaire, nous prouve la présence des trois êtres divins qui ont trois réalités à réaliser dans ce plan de la rédemption. Voilà pourquoi il existe. Il existe parce que Jésus a fait sa part, le Saint-Esprit fera sa part et Dieu le Père fera la sienne. Et la divinité sera au service de l'humanité pour emmener l'humanité à donner gloire à Dieu. Voilà la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais plus que ça, cette vérité, c'est l'esprit de vérité. Il vous affranchira de la puissance du péché. Et pour ça, il y a une méthode. Le Saint-Esprit a un objectif, c'est de changer ton caractère. Tout ce qui est inscrit dans le livre des péchés n'est autre que l'inscription de tes défauts de caractère. Et lui, ce qu'il veut, c'est de t'enlever là-dedans. Il veut t'extirper là-dedans. Mais tu as besoin pour ça, il ne va pas te forcer. Le Saint-Esprit n'est pas un être qui force. C'est un être qui se présente avec douceur et qui te dit, je peux entrer dans ton cœur. Tu m'autorises à entrer dans ton cœur. Je veux bien entrer dans ton cœur. Et parfois, on le résiste. Et il revient. Aujourd'hui, tu acceptes que je rentre dans ton cœur? Tu acceptes que ta vie dépende de ce que moi j'ai prévu de faire d'elle? Est-ce que tu acceptes que je te donne le chemin à suivre pour arriver à l'objectif que j'ai pour toi et que Dieu a pour toi?
c'est mon travail, c'est mon œuvre. Je suis spécialiste dans la question. Je l'ai fait dans la vie de Jésus. Jésus sur la terre était comme toi, un humain, faillible, en tout cas ayant la propension du péché. Même s'il n'a pas péché. Mais il était 100% humain. Et j'ai permis qu'il puisse grandir dans le sein d'une femme pour que tu puisses te retrouver dans son histoire et que tu puisses vivre chacune de ces étapes de ta vie en ayant une différence de ce que je suis capable de faire. Et où est-ce que j'ai emmené Jésus? Je l'ai emmené avoir la victoire sur le péché. Si je l'ai fait pour Jésus, je peux le faire pour toi. Je veux le faire pour toi. Mais si tu ne me laisses pas le faire, tu me lis. Le Saint-Esprit est notre ami, mes frères et sœurs. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, le Saint-Esprit était obscur pour moi. J'en parlais, mais voilà. Mais j'ai vécu une expérience avec lui qui me dit, je ne peux pas penser que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Ce n'est pas possible. La question du Saint-Esprit, ce n'est pas une question de connaissance. D'ouvrir la Bible, de dire, oui, dans la Bible, il n'y a pas, il y a ça, il n'y a pas ça. Apparemment, le terme qui est utilisé n'est pas le terme pour le Saint-Esprit, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas ça la question. La question du Saint-Esprit, c'est la question de l'expérience de l'Esprit de Dieu en vous. Et je peux vous dire face au moi, si ce n'est pas du divin qui fait face au moi, nous ne pourrons pas vaincre le moi. Parce que c'est une puissance. Simplement, le Saint-Esprit est une toute puissance. Il est Dieu qui libère l'humain de la possession du péché. L'objectif de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que dans ta vie, si aujourd'hui tu as dans ton livre de péché des pages et des pages et des pages et des pages à ne pas finir, le Saint-Esprit s'est décidé de remplir ton livre de souvenirs. Son objectif, c'est que dans toute cette liste-là que nous avons vue hier, qui est la liste de l'agapé, de son principe, la liste de la vie de piété, il a pour objectif de te conduire dans cette vie-là et tu vas le vivre au sein de ton foyer pour commencer. Avec ton époux, avec ton épouse. Il a prévu au travers du mariage et de chaque élément du mariage de t'emmener à développer ce qui n'est pas inné en toi, de désinscrire, de déprogrammer ce principe de l'iniquité pour pouvoir inscrire et programmer le principe de la piété en toi. C'est son œuvre. C'est son action. Il est spécialiste. Il est le professeur expert en la matière. Et il te connaît parfaitement. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand tu te couches. Il vit avec toi. Il est partout avec toi. Lorsque tu te retrouves devant une situation, tu ne sais pas quoi faire. Tu lui dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi maintenant. Inspire-moi, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire pour faire bien? Pour faire pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est son œuvre. La particularité, je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, il est discret. Il va entrer dans ton cœur discrètement. Contrairement à d'autres qui rentrent avec violence, en brisant et en faisant, on fait fracas de nos corps. Lui, il rentre avec douceur. Et il siège sur le trône de notre cœur. Si on le laisse faire. Si on le laisse faire. C'est lui qui t'inspirera. Alors que tu viens tout juste de te disputer avec ton mari. Et que tu as envie de médire ton mari, que tu as envie de bouder pendant 3 semaines à l'égard de ton mari, que tu as envie de lui serrer la ceinture, parce que tu as raison,
C'est lui qui viendra à tes côtés et qui t'inspirera. Comme Dieu l'a fait, d'ailleurs, il l'a fait d'ailleurs dans Genèse. Prenez avec moi Genèse 4. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» C'est lui qui viendra près de toi pour te dire, « Tu t'irrites autant. » Est-ce que tu penses que la manière dont tu analyses la chose, c'est la seule manière d'analyser la chose? Est-ce que tu ne considères pas peut-être qu'il n'a pas compris ce que tu voulais dire? Ne penses-tu pas qu'il serait mieux que tu ailles le voir pour en parler? Et tu lui diras, non. Et il va insister encore. Et tu diras, peut-être. Et il va te convaincre. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et là, tu vas te retrouver dans une situation où tu te diras, ouais, mais faut que j'aille le voir, aller dans la cuisine. C'est lui qui mettra le désir et le bon vouloir en toi. Et tu te verras guidé, comme téléguidé. Et tu vas te retrouver dans la cuisine. Et c'est aussi lui qui va changer ton visage pour le rendre souriant. Et lui dire à ton chéri, mon amour, je suis désolée pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'ai été trop dure avec toi. Génial. Qu'est-ce que fait l'ange? Telle date, à telle heure, telle personne, Maryse, a été bon à l'égard de son mari. Victoire! Victoire sur le péché. Amen! Victoire! Grâce à qui? Grâce au Saint-Esprit. Amen! Vous comprenez que la vie chrétienne, mes frères et sœurs, ce n'est pas de l'ennui, hein? Ce n'est pas une affaire de prier, de faire le culte, quoique, il faut le faire, mais bon, on va en parler après. Le culte, et puis c'est tout, hein? C'est une affaire de tous les jours. C'est une marche. Tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave, cet esprit croit en toi. Et il t'emmène à remporter des victoires face à toi-même, face à ton cœur dur. Et plus il remporte des victoires, plus ton cœur est tendre. Et plus il est tendre, plus tu es aimable. Et plus tu es aimable, moins on a envie de s'en séparer. Donc, s'il y a autant de divorces dans les familles, c'est que quelque part il y a un problème. Un problème de quoi? Enfin, je vais au divorce, mais avant le divorce, regardons ce qui se passe dans les foyers et voyons. Quand vous n'êtes pas obligé de divorcer pour être déjà divorcé dans les foyers. Divorcé de l'âme, divorcé dans l'estime, divorcé dans l'esprit. Vous êtes à milieu l'un de l'autre. Vous vivez ensemble, vous cohabitez ensemble, mais plus rien ne se partage. Dans la réalité de Dieu, il ne peut pas être concevable la division. S'il y a division, il y a quelqu'un d'autre qui règne. Et certainement pas le Saint-Esprit. Mais par contre, si vous considérez ce que nous sommes en train de voir depuis hier, que votre vie est un lieu où le Saint-Esprit est en train de faire cette œuvre de sanctification et qu'il utilise l'espace de vie qui est le vôtre et le mariage, je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que la donne édifiante, elle est beaucoup plus jouissive. Si on arrive à se demander pardon, sincèrement, pour continuer, le Saint-Esprit remporte comme cela, jour après jour, des victoires. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous affranchira. Simplement,
Acceptez de vous briser. Acceptons de nous briser sur le rocher de la vérité. Car si tu es vivant, il ne pourra pas faire place dans ta vie. Il faut mourir à soi. Et cette mort-là est représentée ici par le baptême. En te baptisant, tu as accepté de ce que ton moi et ton ancienne vie soient enterrés définitivement, ensevelis, pour pouvoir naître de nouveau et laisser la place au Saint-Esprit pour œuvrer dans ta vie. Et désormais, tu entres dans une nouvelle vie. Voici, toute chose est passée et est désormais devenue nouvelle. Je prie pour les couples, car je suis ici pour vous parler aux couples. Je vous donne les enseignements bibliques, théologiques. Parce que si nous n'avons pas de socle, nous ne pourrons pas avancer. Les conseils entreront là, ils ressortiront de l'autre côté aussi vite que c'est entré. Vous n'aurez qu'à rentrer dans votre voiture, on vous posera la question, alors qu'est-ce que cela dit, que vous ne serez pas en mesure de le dire. Mais en réalisant ce genre de vérité et en considérant ce genre de vérité, l'Esprit de Dieu, en ce moment même, sachez-le, est en train de les inscrire dans vos esprits et dans vos cœurs. Et c'est avec cela, si vous adhérez, si vous ne résistez pas à l'Esprit, c'est avec cela qu'il va poursuivre son œuvre en vous et vous emmener à la vérité et à la libération du péché. Je vais m'arrêter là avec vous. Je vais m'arrêter là. J'aimerais avec vous prier. J'aimerais avec vous prier parce que je pense que le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre maintenant même dans vos cœurs. Et nous allons prier pour que rien d'autre ne vienne faire entrave à cela et que vous entamiez la marche dans laquelle nous sommes tous engagés, la marche de la sanctification pour la gloire de son nom, la gloire de Dieu. Prions ensemble si vous le voulez bien. Inclinons-nous devant le Seigneur. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens le mettre en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Brise-moi, sauve-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Ce sont les paroles de ce chant que tu m'inspires à pouvoir t'adresser, Saint-Esprit. Merci de t'être révélé, je le pense, ce soir. Merci au travers de la vérité qui est la vérité de notre temps, pour l'époque dans laquelle nous nous trouvons, alors que nous sommes dans les temps de la fin. Merci de te présenter tel que tu es et l'œuvre que tu as prévu de réaliser dans nos vies. Merci d'être un Dieu aussi gentil. Merci d'être un Dieu aussi discret, aussi patient à notre égard. Nous t'avons souvent attristé, nous t'avons souvent fait du mal, parfois sans même nous en rendre compte. Peut-être encore aujourd'hui nous avons fait, hier, peut-être ce soir encore, mais je veux juste te demander en faveur de tes enfants et de moi-même, de manifester encore ta nature, cette nature fidèle et patiente à notre égard.
Merci de nous conduire dans les voies que Dieu, toi, Père, Fils et Saint-Esprit, tu as voulu pour nous dès avant la fondation du monde. Merci de nous promettre une victoire sur ceux qui nous créent tant de souffrances. Merci de nous emmener à collaborer avec toi, à adhérer à ton plan. Merci de croire en nous. Merci de nous élever à ce qui est grand et non pas à nous maintenir dans ce qui est bas, misérable et dans ce qui nous détruit. Oh Saint-Esprit, merci de nous montrer le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Merci de briser les liens qui nous empêchent de te laisser la place. Merci Saint-Esprit d'être le Dieu tout-puissant qui mène la guerre face au moi, qui mène la guerre face aux démons dans nos vies, qui mène la guerre face au mal, qui mène la guerre face à Satan dans nos vies parce qu'il est là. Et parce qu'il est obtus et décidé à nous pourrir la vie, Seigneur. Mais toi, tu as décidé de nous faire vivre de la vie et de la vie en abondance. Et c'est cela auquel nous adhérons au Saint-Esprit. Et nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Nous reconnaissons que Jésus a déjà fait le grand pas de la justification que nous recevons par la foi. Mais nous avons aussi compris ce soir qu'il nous faut faire un autre pas avec toi. Je prie, Saint-Esprit, oh oui, je prie, pour que tout ce qui a été semé ce soir ne soit pas ravi par ton ennemi, ne soit pas ravi par la télévision, ne soit pas ravi par quelque autre activité qui nous fera évaporer ces vérités et finalement perdre de vue l'essentiel. Je prie, Saint-Esprit, pour que tes anges nous entourent et cheminent avec nous pas à pas, dès ce soir, parce que les enjeux, tu nous l'as fait comprendre, sont importants et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Je prie aussi, Saint-Esprit, pour que tu sèmes la paix, toi, le Saint-Esprit qui sème le fruit, les fruits de la paix, de l'amour, de la douceur, de la tempérance, de la bonté, de la joie. Viens semer la joie dans les cœurs ici. Viens au sein des foyers aussi. Ces foyers qui sont disloqués, œuvre dans le cœur de ces époux et de ces épouses. Brise le moi, cet esprit. Ce moi qui risque de rentrer à la maison ce soir ou qui est encore à la maison ce soir pour ceux qui nous regardent. Je te prie, cet esprit, de briser ce moi. Que l'on accepte de se demander pardon. Que les maris et les époux acceptent de se demander pardon pour que tu puisses faire ton œuvre. Que les époux et les épouses acceptent de reconsidérer leur voix et qu'ils puissent te donner la possibilité d'être tout-puissant dans leur foyer. Oh oui, Saint-Esprit, je te le demande. Je te demande de briser l'orgueil. Je te demande de briser la résistance l'un face à l'autre. Je te demande de nourrir l'humilité, de nourrir la confiance en l'autre, Seigneur. Je te demande de pouvoir semer l'amour agapé qui croit tout, qui espère tout. Semer ce que tu es, en fait, Saint-Esprit. Je te le demande. Car vois-tu, de nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire. Nous n'avons pas le bien en nous. Mais toi, installé en nous, tu répandras ce bien. Fais du bien à ton peuple. Bénis ton peuple ici ce soir. Merci de te mouvoir dans cette salle et de répandre ta grâce, cette grâce en abondance. C'est en Jésus que je t'ai prié, que je me suis adressée à toi, croyant que tu es le Dieu vivant sur cette terre et le Dieu en action sur cette terre. Nous avons confiance en toi. Et tu n'es point un Dieu sourd, tu es un Dieu sensible. Merci. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Amen.